Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1356 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, le coach de Manchester City fête son anniversaire aujourd'hui. Pep Guardiola fête aujourd'hui ses 50 ans. Bon anniversaire à l'Espagnol, donc le technicien catalan a absolument tout gagné au cours de sa carrière d'entraîneur. Donc il a été joueur et entraîneur et son palmarès en tant que coach est quand même impressionnant. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions, 2 fois avec l'équipe du Barça en 2009 et 2011, 2 fois la Première Ligue, 3 fois la Bundesliga, 3 fois la Liga, 3 fois la Coupe du Monde des clubs et 3 Super Coupes d'Europe pour lui. Bon anniversaire à Pep Guardiola. Cette fois-ci, c'est Nacho, le défenseur du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Un autre défenseur du Real fête aujourd'hui son anniversaire aussi, c'est Eder Militao qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Et pour finir, c'est l'ailier espagnol Castillero qui évolue du côté de l'AC Milan. Lui fête aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler du week-end de Ligue 1. On commence tout d'abord avec le dernier match. Hier soir, c'était Lyon qui recevait l'équipe de Metz. Et Lyon s'est fait surprendre à domicile contre l'équipe de Metz 1-0. Donc Metz s'impose à Lyon dans un match dominé par les Lyonnais. Mais bien sûr, dans le football, dominé n'est pas gagné. Et grosse contre-performance pour l'équipe de l'OL qui était leader avant ce match. Du coup, ils sont plus premiers parce que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, actuellement leader de la Ligue 1 parce que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 samedi soir du côté de Angers grâce à Kurzawa. Et le Paris Saint-Germain, du coup, prend la tête de la Ligue 1. Voilà, le Paris Saint-Germain retrouve cette place de leader qu'ils ont souvent l'habitude d'occuper. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on va juste parler de Kylian Mbappé. Encore un match pour lui, sans but. Et Kylian Mbappé n'a marqué aucun lors de ses 4 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Toujours très compliqué sa situation pour l'attaquant français. Ensuite, on va parler de Lille qui recevait l'équipe de Reims hier. Et belle victoire de Lille, 2-1 contre Reims. Pourtant, ils étaient menés 1-0. Mais grâce à Bamba et David, l'équipe de Lille s'impose et surtout prend les 3 points. Et quelle saison pour Jonathan Bamba, décisif hier. Et cette saison, c'est quand même 26 matchs, 7 buts et 7 passes D pour lui. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille qui a beaucoup de mal depuis quelques semaines et Marseille qui jouait contre la Lanterne Rouge Nîmes samedi après-midi. Marseille s'est incliné au stade Vélodrome 2-1. Donc un but de Benedetto contre un doublé de Eliasson. En seulement 3 minutes, il inscrit un doublé. Le joueur de l'équipe de Nîmes, donc grosse désillusion pour l'OM qui s'incline à domicile contre l'équipe de Nîmes. Donc pour la première fois depuis décembre 1962, l'OM a perdu à domicile face à la Lanterne Rouge de la Ligue 1. Donc cette équipe de Nîmes, toujours avec l'Olympique de Marseille, n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs, trophée des champions compris. C'est vrai que c'est compliqué les gars, c'était seulement une victoire contre l'équipe de Montpellier à domicile. Sinon il y a eu beaucoup de matchs nuls et beaucoup de défaites. C'est compliqué pour une équipe quand même qui vise le podium. Donc il va falloir absolument retrouver la win pour cette équipe de Marseille. Toujours avec eux, donc l'Olympique de Marseille n'a inscrit que 25% de ses pénaltys cette saison, 1 sur 4. Il s'agit du pire bilan parmi les équipes du top 5 européen cette saison. C'est vrai qu'ils ont encore eu un pénalty à tirer ce week-end. Et une fois de plus, il a été loupé ce pénalty. Ils en ont marqué seulement 1 sur 4 cette saison. C'est tout simplement une stat catastrophique. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet contre Nîmes. Regardez les stats du joueur français donc, qui est sorti à l'heure de jeu. Mais voilà, c'est plutôt logique qu'il est sorti parce qu'il a couru seulement 6 km. Il a fait seulement 5 sprints et 6 km à l'heure, les moyennes de ses courses. Donc en gros, on dirait que c'est un entraînement pour Dimitri Payet. Seulement 6 km à l'heure de moyenne sur ses courses. C'est incroyable. Simplement, il a tout le temps marché pendant le match. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du coach marseillais André Villas-Boas. Il a dit pardon aux supporters, c'est une défaite qui est très lourde avec la série de points qu'on perd. Les supporters doivent avoir beaucoup de patience. Je suis très déçu, je ne reconnais pas cette équipe. Donc il a dit ça en conférence de presse à la fin du match entre Marseille et l'équipe de Nîmes. Donc il demande pardon aux supporters pour cette, une fois de plus, contre-performance pour l'équipe phocéenne. Et toujours avec André Villas-Boas, donc on va comparer son bilan avec celui de Rudy Garcia, lui aussi beaucoup critiqué quand il était coach de l'OM. Donc sur le banc de l'OM, Rudy Garcia a un meilleur taux de victoire en compétition officielle qu'André Villas-Boas. Donc c'est quand même incroyable. Ensuite, on va parler d'une équipe aussi actuellement où c'est très compliqué sa situation. C'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Une saison catastrophe pour l'AS Saint-Etienne. Une fois de plus battue ce week-end 1-0 contre l'équipe de Strasbourg. Donc en tout, cette saison, c'est 20 matchs, seulement 4 victoires, 7 matchs nuls et déjà 9 défaites pour cette équipe des Verts. Et actuellement, ils pointent à la 16e place du championnat. Et pour finir avec les résultats de cette journée ce week-end,
Belle victoire de Rennes du côté de Brest 2-1. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil au classement après cette 20e journée de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain actuellement leader au même niveau que l'équipe de Lille, 42 points pour les deux équipes. Lyon avec sa défaite du coup redescend à la 3e position. Monaco 4e, on peut voir que Marseille 6e du classement avec 32 points. N'oubliez pas que Marseille a toujours 2 matchs en retard. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence avec l'énorme choc. Ce week-end, c'était hier, Liverpool contre Manchester United. Donc pas grand chose à dire sur ce match, vu que ça s'est clôturé à un triste 0-0. Liverpool 3e et Manchester United 1er se neutralisent. Donc pas grand chose à dire sur cette rencontre. Donc juste, on va revenir sur Liverpool et sur une série de 3 matchs sans marquer en Première Ligue. Une première depuis 2005. C'est vrai que ça fait 3 matchs d'affilée que Liverpool n'a pas trouvé la faille. Et ça faisait plus de 15 ans quand même que c'était pas arrivé pour cette équipe des Reds. Toujours avec l'équipe de Liverpool, n'a plus gagné depuis 4 matchs en Première Ligue. On peut voir les derniers résultats de cette équipe des Reds. Les Reds n'avaient plus connu une telle série depuis 2017. Donc actuellement un coup de mou pour l'équipe en Angleterre. Une déclaration de Mohamed Salah au micro de Sky Sport à la fin du match contre Manchester. Il a dit: tout d'abord, je voudrais remercier Luke Shaw de m'avoir gardé dans sa poche en cette journée fraîche. Il faisait chaud et confortable là-bas. Donc c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à exister, Mohamed Salah, contre Luke Shaw, le défenseur gauche de l'équipe de Manchester United, qui a réalisé une de ses meilleures performances pour le club des Red Devils. On peut voir voilà toutes les stats de Luke Shaw. Donc c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal, Mohamed Salah. Donc bien sûr, il a félicité Luke Shaw pour son grand match. Et pour finir les gars, avec l'équipe de Liverpool, on va parler du coach allemand Jürgen Klopp. Donc il a disputé son 200e match avec son équipe de Liverpool ce week-end. Ensuite, on va parler de l'équipe qui talonne, bien sûr l'équipe de Manchester United, c'est le voisin Manchester City qui jouait hier contre Crystal Palace et gros succès des Citizens 4-0. On peut voir les buteurs, on peut voir que le défenseur Stone a inscrit un doublé. Donc City s'impose facilement à domicile et remonte du coup à la 2e position derrière l'autre Manchester. On va parler de Kevin De Bruyne une fois de plus, décisif avec une passe D. Donc il a réalisé ce dimanche sa 100e passe décisive avec Manchester City. Donc il aura fallu seulement que 244 matchs pour faire 100 passes D avec l'équipe de City. Un sacré joueur, le milieu belge. Et Kevin De Bruyne, c'est la 4e fois que Kevin De Bruyne délivre au moins 10 passes décisives sur une saison de Première Ligue. On peut voir les saisons dernières combien de passes D il avait fait. Par exemple la saison dernière, 2019-2020, 20 passes D. Donc cette année, il est déjà à 10 passes D, le milieu Kevin De Bruyne. Et pour finir les gars avec les Citizens, on va juste parler aussi de la charnière centrale. Ruben Diaz, le portugais, et John Stone, qui a inscrit un doublé ce week-end, ont été alignés ensemble 10 fois cette saison. Charnière extrêmement solide car Manchester City n'a concédé qu'un seul but lorsque les deux sont titulaires. Donc voilà une belle stat sur la charnière actuellement de Manchester City. Une charnière infranchissable. Ensuite, on va parler de l'autre équipe sur le podium derrière les deux Manchester. C'est l'équipe de Leicester qui recevait l'équipe de Southampton. Et belle victoire de Leicester 2-0. Un but de Maddison et un but du milieu Barnes qui réalise actuellement une belle saison. Et surtout sur les 5 derniers matchs, il a quand même inscrit 4 buts, le milieu anglais. Ensuite, on va parler cette fois-ci de l'équipe de José Mourinho, l'équipe de Tottenham qui se déplaçait chez la Lanterne Rouge Sheffield United et victoire de Tottenham 3-1. Un but de Serge Aurier, un but de Harry Kane et un but de Ndombele. Il fait une grosse saison actuellement, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Donc Tottenham l'emporte et se hisse provisoirement à la 4e place de ce championnat de PL. Donc on revient sur Harry Kane, une nouvelle fois buteur, est directement impliqué sur 33 buts depuis le début de la saison, c'est énorme. Donc en tout il a fait 27 matchs, toutes compétitions confondues, pour 19 buts et 14 passes D. Harry Kane, c'est incroyable les stats qu'il a actuellement. Donc toujours avec lui, et on va parler cette fois-ci de son collègue Hugminson, les deux qui forment un duo extraordinaire. Voici leurs stats à la mi-saison. Harry Kane c'est 12 buts, 11 passes D en première ligue et Hugminson c'est 12 buts et 6 passes D. Donc une fois de plus un décisif les deux ce week-end. Et pour finir avec Harry Kane et Tottenham, donc Tottenham n'a perdu aucun match à chaque fois que Harry Kane a marqué cette saison, toutes compétitions confondues, donc 12 matchs, 9 victoires et 3 matchs nuls pour l'équipe des Spurs. Et pour finir juste sur cette rencontre, on va parler de la Lanterne Rouge. Sheffield United a quand même concédé 8 buts de la tête en première ligue cette saison. Ensuite, on va parler de Chelsea qui se déplaçait du côté de Fulham et belle victoire de Chelsea dans la douleur, mais victoire au bout. Un but du milieu anglais Mason Mount et du coup Chelsea retrouve la victoire et se place du coup à la 7e position de cette PL. Et Mason Mount a inscrit le 800e but de Chelsea en première ligue. Et pour finir aussi sur ce match, on va parler du défenseur brésilien Thiago Silva qui a offert hier à la fin du match son maillot à un ouvrier du stade. Un très beau geste de l'ancien défenseur du PSG. Et pour finir avec la PL, on va parler de l'équipe de Marcelo Bielsa, l'équipe de Leeds United, à nouveau défait 1-0 contre Brighton et 3e défaite de suite, toute compétition confondue pour Leeds
qui se retrouve actuellement 12e du championnat. Et pour finir avec cette PL, du coup un petit coup d'œil au classement, on va regarder surtout les 6 premières positions. Donc Manchester United premier, Manchester City deuxième, il y a 2 points d'écart entre les deux équipes. Leicester troisième, Liverpool actuellement quatrième de cette PL, cinquième l'équipe de Tottenham. On peut voir que Arsenal n'est pas dans ce top 6. Arsenal joue ce soir contre Newcastle. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de la Super Coupe d'Espagne qui avait lieu hier à 21h. L'équipe de Bilbao jouait contre l'équipe du Barça et c'est l'équipe de Bilbao qui s'est imposée 3-2 dans cette finale de Super Coupe. Et du coup Bilbao s'offre ce trophée de la Super Coupe d'Espagne. Donc un match complètement fou parce que l'équipe du Barça menait quand même 2-1 à la 89e minute et l'équipe de l'Athletic Bilbao égalisait à la 90e minute. Donc ensuite prolongation et c'est Bilbao qui a inscrit un but à la 93e minute. Ils ont réussi à garder ce résultat. Donc du coup l'Athletic Bilbao remporte son 3e trophée en Super Coupe d'Espagne. Félicitations à eux. Donc ils ont battu quand même les deux géants du football espagnol en seulement 72 heures. Donc en demi-finale, cette équipe du Real Madrid, c'était jeudi dernier 2-1. Et hier soir 3-2 contre l'équipe du Barça. Donc grosse performance des joueurs basques. Ils ont battu les deux grosses équipes espagnoles. Donc gros respect à eux. Donc quelques photos des joueurs bien sûr de l'équipe de Bilbao après leur trophée. Donc très content. On peut voir que l'homme du match lors de cette finale hier, c'est l'attaquant espagnol Inaki Williams. Vraiment un attaquant ultra sous-côté, il est très bon. Souvenez, c'est l'attaquant vraiment qui enchaîne les matchs sans se blesser. Félicitations à lui parce que hier il a été élu homme du match avec en plus un magnifique but à la clé, un but en pleine lucarne. Voilà, Ter Stegen n'a rien pu faire. Toujours avec Inaki Williams, c'est le seul joueur à la fois marqué et fait une passe D dans un match contre Barcelone cette saison, toute compétition confondue. Félicitations à lui. Toujours avec les Basques, la célébration des joueurs de l'Athletic Bilbao en vidéo musique. On peut voir qu'il y a un joueur, en plus c'est lui qui a égalisé pour le 2 partout dans les dernières secondes du match. On peut voir qu'ils faisaient de la trompette. Voilà, ils étaient tous contents bien sûr. On peut les comprendre. Et pour finir les gars sur l'équipe déjà de Bilbao, donc une déclaration de Marcelino, le nouveau coach qui est arrivé il y a quelques jours. Il remporte déjà un trophée. Il a dit je veux dédier ce titre à Duriz, ancien très grand attaquant de l'équipe de Bilbao, San José ou Benat, ainsi que les anciens entraîneurs auxquels appartient une partie importante de ce trophée. Donc voilà une petite déclaration du coach basque. Cette fois-ci on va parler côté catalan. On peut voir les larmes de Ter Stegen hier, le gardien allemand, bien sûr après cette nouvelle déconvenue du FC Barcelone. Donc la presse espagnole consacre ses unes à la défaite du Barça en finale de Supercoupe. Le doublé de Griezmann n'a pas suffi. Messi a vu rouge hier, on va en parler bien sûr. On peut voir la une du journal Sport, la une aussi du journal Mundo Deportivo avec bien sûr Lionel Messi qui est sorti en fin de match, vu qu'il a pris un carton rouge. Le joueur Blaugrana, donc Messi a reçu hier soir son premier carton rouge avec le FC Barcelone, car en 753 matchs avec le Barça, jamais il avait reçu un carton rouge Lionel Messi, chose faite hier. Donc il avait déjà reçu 2 cartons rouges avec l'Argentine, c'était un contre l'Hongrie en 2005, un contre le Chili en 2019, et son 3e carton rouge dans sa carrière, c'est contre Bilbao en 2021. Donc il a complètement pété un câble hier, Léo Messi. Donc il a pris quand même pas mal de coups hier. Les joueurs basques faisaient pas mal de simulations et il a perdu ses nerfs en toute fin de match les gars. On peut voir, j'ai trouvé 2 photos. Donc il a mis tout simplement un coup de poing, un joueur de Bilbao. Donc bien sûr carton rouge, il n'y a aucun débat sur ça. Donc Lionel Messi les gars, il risque quand même très très gros, surtout avec un coup de poing en plein match sur un adversaire. Donc Messi a pété les plombs et risque gros. Donc Messi pourrait manquer un minimum de 4 matchs dont la Liga et la Copa del Rey. N'oubliez pas que les cartons obtenus en Supercoupe d'Espagne comptent pour le championnat, pour la Coupe du Roi. Donc il pourrait prendre un minimum de 4 matchs Lionel Messi. Donc il pourrait être quasiment forfait pendant un mois. Et pour finir avec Messi et la MSN, le trio légendaire de l'équipe du Barça. Donc on peut voir que cet arbitre leur a déjà tous mis un carton rouge. Ensuite, toujours avec le football espagnol, cette fois-ci on va parler de la Copa del Rey. Donc Leganés contre Séville ce week-end et c'est Séville qui s'est imposé 1-0 grâce à Ocampos. On peut voir qu'il y a pas mal de grosses équipes de première division déjà éliminées de la Coupe du Roi, dont bien sûr l'Atlético Madrid qui s'est fait éliminer il y a quelques jours. Donc le Barça et le Real Madrid joueront en milieu de semaine en Coupe du Roi. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec l'énorme choc hier soir, l'Inter Milan contre la Juventus, et c'est l'Inter qui s'est imposé 2-0 contre la vieille dame, un but de Vidal et un but de Barella, ultra décisif dans ce match vu qu'il a marqué un but, et c'est lui qui a fait la passe D pour Arturo Vidal. Donc l'Inter s'impose et met la pression sur l'AC Milan, la Juventus pointe à 7 points des leaders milanais en attendant le résultat de l'AC Milan qui joue ce soir. L'équipe de Milan, donc pour revenir sur l'Inter, c'est la première fois depuis avril 2010 que l'Inter
l'Inter Milan s'impose en Serie A face à la Juventus sans encaisser de but. Donc parfait pour eux. Toujours avec l'équipe de Antonio Conte. Donc pour la première fois de sa carrière et après 3 défaites en 3 matchs, Antonio Conte s'impose enfin face à l'équipe de la Juventus. Ensuite, une scène incroyable juste avant le derby Inter-Juve où Arturo Vidal embrasse le logo de la Juventus en pensant tromper les caméras. C'est aussi Arturo Vidal qui a ouvert le score face à son ancien club. On peut voir qu'il était avec Chiellini, le défenseur de la Juventus. Et en fait, il a fait un bisou sur l'écusson du suite de Chiellini. Donc Arturo Vidal, encore un grand fan de la Juventus, alors qu'il joue actuellement du côté de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Andrea Pirlo, il a dit « C'est toujours l'entraîneur le premier responsable, je prends mes responsabilités, on avait préparé une bonne phase défensive, mais nous avons vite été désorganisés par la belle équipe de l'Inter hier. » On va parler de Cristiano Ronaldo qui a beaucoup déçu hier, cette prestation décevante de Cristiano Ronaldo hier soir. Bon, ça arrive bien sûr de passer à côté de son match. Donc hier, Ronaldo, les gars, a été fantomatique. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc face au top 6 de Serie A cette saison, on peut voir contre les grosses équipes italiennes, que ce soit l'Inter Milan, l'AC Milan ou même l'Atalanta Bergame, à chaque fois Cristiano Ronaldo a beaucoup de mal. Ensuite, on va parler du carton du week-end. Naples recevait l'équipe de Franck Ribéry, l'équipe de la Fiorentina, et Naples a corrigé la Fiorentina 6-0. On peut voir les buteurs du match. On peut voir que Lorenzo Insigne, élu homme du match, a inscrit un doublé. Et pour finir avec ce championnat italien, sinon on peut voir tous les autres résultats du week-end. L'Atalanta Bergame a fait 0-0 contre les Renois. Sassuolo 1 partout contre Parme. Donc on peut voir le classement de cette Serie A. Toujours l'AC Milan en tête. Donc l'AC Milan joue ce soir. Donc l'AC Milan toujours avec même nombre de points que l'équipe de l'Inter, mais avec un match en retard. L'équipe de Naples 3e. On peut voir que la Juventus du coup 5e après la défaite hier. Ensuite, direction l'Allemagne, le Bayern recevait ce week-end l'équipe de Fribourg et belle victoire du Bayern Munich 2-1. Comme d'habitude, Robert Lewandowski a été buteur et aussi Thomas Müller, donc victoire difficile du Bayern, mais victoire au bout. Donc on revient sur l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Quelle saison pour lui, dans toute compétition confondue. C'est 22 matchs, 24 buts et 6 passes D, c'est incroyable. Les stats de Robert Lewandowski, et si on regarde ses stats seulement en Bundesliga, donc il devient déjà le premier joueur de l'histoire à compter 21 buts après 16 journées de Bundesliga. Félicitations à lui. Et un autre joueur aussi a marqué un but ce week-end pour le Bayern, c'est Thomas Müller, et lui aussi âgé, mais lui aussi toujours performant et toujours décisif. Donc il a marqué son 7e but en Bundesliga cette saison, donc ses stats 7 buts et 9 passes D. Ensuite, on va parler cette fois-ci du Borussia Dortmund qui recevait l'équipe de Mayence. Score final 1 partout. A noter que Thomas Meunier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a été buteur. Mais Dortmund perd 2 points et se retrouve à 4 points du Bayern. Et surtout, Dortmund a eu un penalty en fin de match loupé par Marco Reus. Ensuite, Leipzig se déplaçait du côté de Wolfsburg. Score final 2 partout entre ces deux équipes allemandes. Il y a aussi le Borussia Mönchengladbach qui a fait 2 partout du côté de Stuttgart. A noter la victoire de Francfort 3-1 contre l'équipe de Schalke 04. Et surtout dans ce match, Luka Jovic, l'ancien joueur du Real Madrid, donc vous savez qu'il a été transféré et surtout il est revenu dans son ancien club, il a été décisif. Luka Jovic, buteur 10 minutes après son entrée en jeu face à Schalke pour son retour à Francfort. Donc les stats de Luka Jovic au Real Madrid, c'est 32 matchs pour seulement 2 buts. Et les stats de Luka Jovic depuis son retour à Francfort, c'est 32 minutes et déjà 2 buts pour lui, efficace dans le championnat allemand, l'attaquant serbe. Donc il suffisait juste de le mettre. Quel grand retour à la maison Lucas. Message directement adressé à Zidane sur le Twitter officiel de Francfort. Donc tant mieux pour lui. Il retrouve les pelouses et surtout les décisifs. L'ancien attaquant du Real. Et pour finir avec ce championnat allemand, du coup un petit coup d'œil au classement. Le Bayern Munich en tête avec 36 points. Déjà 4 points d'avance sur l'équipe Leipzig 2e. Leverkusen 3e et Dortmund 4e. Et pour finir ce tour d'Europe, on prend la direction de la Turquie ce week-end. Gros match, le Beşiktaş contre le Galatasaray. Et c'est le Beşiktaş qui s'imposait 2-0 dans cet énorme choc. Et du coup, le Beşiktaş toujours premier de ce championnat turc. Et pour finir, les gars, on va parler d'un match, on peut dire insolite. Sivasspor joue en blanc cet après-midi face à Istanbul Başakşehir pendant que le terrain était recouvert de neige. Le rendu, une catastrophe. Regardez à la télé, ceux qui ont regardé le match. Donc l'équipe, je crois c'était Sivasspor qui jouait en blanc, et du coup vu que le terrain il y avait de la neige dessus, on voyait même pas les joueurs, donc ceux qui ont regardé le match ils ont dû se casser la tête. Et pour finir les gars, ce zap image, on va juste terminer avec une question. Selon vous, quel est le meilleur joueur français de ces 5 dernières années, donc de 2015 à 2020? Donc on a le choix entre 4 joueurs, Benzema, Ribéry, Mbappé ou Paul Pogba ou un autre joueur français. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1356. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve
demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.